La petite fille à la jambe de bois. C'est un texte de Hélène Castel et pour les dessins, Marion Arbona. Penny n'avait que 6 ans et ne croyait déjà plus aux contes de fées. Pourtant, elle en avait lu beaucoup et elle les connaissait sur le bout de ses doigts. Elle savait que dans ces histoires-là, il y a une chose qui n'existe pas. Les princes et les princesses n'y ont jamais de jambes de bois. Ça, elle en était sûre. Voici donc le drame de cette curieuse petite fille. Penny était née comme ça, avec une tête, 2 bras et une seule jambe. Alors, en guise de deuxième jambe, elle avait, comment dire, une brindille, un bout de bois, quoi. Et croyez bien qu'à ce jour, aucun prince n'a trouvé cela charmant. Au contraire, ça l'embarrassait un peu cette jambe de bois. Penny vivait seule avec sa mère, qu'elle aimait faire enrager. Elle lui faisait des farces, la taquinait, et elle adorait la faire sursauter. Tiens, sa dernière trouvaille était d'avoir adopté Gypsy. Alors Gypsy, que je vous la présente, c'est une araignée qui, selon ses dires, s'ennuyait seule au grenier. Tous les matins, avant qu'elle ne dévore son petit déjeuner, Penny déposait Gypsy près d'elle et elle insistait pour que sa maman lui serve aussi des tartines. Entre la fille et l'araignée, pas de jalousie, elle faisait tout pareillement et partageait tout. Et même une fois, Penny l'emmena en classe. Oh là là, mais alors là, la maîtresse prit peur, elle voulut l'écraser. La pauvre Gypsy fut traumatisée, et Penny, eh bien, elle fut punie. Voilà. C'est donc seule qu'elle dut à nouveau affronter l'école, où les autres petites filles rigolaient dans son dos, parce qu'on sait que les enfants, entre eux, ils sont assez durs. Hein. Penny, qui n'avait qu'une jambe et un pied, avait bien du mal à rivaliser, par exemple à la corde à sauter. C'était dur pour Penny. Elle aurait aimé se changer en magicienne et faire subir aux élèves autant de misère qu'elle en vivait. Mais en attendant, elle devait supporter les critiques de toute la classe et surtout des filles. Oh, la pire de toutes était sans l'ombre d'un doute cette sale chipie de Meredith Croûte. Ah, Meredith Croûte. Savez-vous ce qu'a fait un jour cette sorcière? Non? Eh bien, je vais vous le dire. Elle est arrivée en classe avec un pivert. Oui, cet oiseau-là qui picote les troncs d'arbres. Elle espérait sans doute le voir grignoter la jambe de Penny. La pauvre serait sûrement tombée et se serait blessée. Ce jour-là, Penny perdit son sang-froid. Elle sauta sur Meredith, lui tira les cheveux, la bouscula. Meredith tomba et se cassa le bras. Pour la guérir, eh bien, le docteur lui mit un plâtre qui recouvrait tout son bras, du pouce au coude. Penny savait bien que c'était mal ce qu'elle avait fait, mais elle ne pouvait pas s'empêcher de sourire en la voyant arriver à l'école le matin. Car pour une fois, se disait-elle, je ne suis pas la seule à avoir un membre raide. Penny s'attendait à ce que les autres se moquent de Meredith, mais non. Pire, tous prenaient soin d'elle. Certaines élèves écrivaient sur son plâtre des mots gentils, d'autres portaient son cartable ou bien lui offraient des friandises. Mais pourquoi agissaient-ils tous ainsi? Plâtre ou bois, quelle différence y avait-il? Chaque jour, Penny se hâtait de rentrer à la maison. Là, au moins, personne ne la jugeait. Elle y retrouvait une amie qui la comprenait et qui surtout connaissait le même tourment. Hein? Eh ben oui, oui. Car s'il manquait une patte à Penny, Gypsy, elle en avait de trop. Et c'est pour ça qu'à deux, elles préféraient rire et s'amuser de leur état. Tiens, leur jeu favori était d'étudier les insectes du jardin. Elles les observaient, ou alors elles les disséquaient, au gré de leur imagination. Penny les emportait et les conservait dans sa chambre. Certains étaient joliment encadrés, d'autres remisés dans des bocaux, d'autres encore disposés un peu partout, parfois même suspendus au plafond. Quel curieux endroit, me direz-vous? Penny disait que sa chambre, c'était son laboratoire. Un matin, au petit déjeuner, sa maman gronda Penny. Alors, faut la comprendre aussi, je veux dire sa maman. Elle ne supportait plus ce comportement lugubre qu'avait Penny,
et elle aurait tant aimé que sa fille s'amuse à des jeux, comment dire, un peu plus jolis ou moins lugubres en tout cas. Mais Penny, qui n'avait que faire des réprimandes de sa mère, du haut de ses 6 ans, courut s'enfermer dans sa chambre. La tête sur l'oreiller, elle commença à chantonner doucement une vieille comptine, ah tiens, qui lui rappela sa grand-mère, partie au ciel voici moins d'1 an. Penny se souvenait de leur jeu quand elle venait à la maison. Elle montait une toile de tente dans le jardin et elles s'y installaient, toutes les deux. Elles attendaient que le soleil se couche, et puis elles allumaient des lampes torches qu'elles s'accrochaient au front. Et c'est là que sa grand-mère lui racontait des légendes de pirates, parmi les plus célèbres, qui voguaient sur les flots sans jamais toucher terre. Plusieurs d'entre eux avaient, selon elle, un œil de verre ou un crochet pour remplacer une main, et même une jambe de bois, ouais, comme Penny. Les pirates étaient courageux et solitaires et n'avaient peur de personne. Mais grand-mère disait que, lorsqu'ils étaient enfants, ils étaient comme Penny, le plus souvent seuls, et parfois même un peu tristes. Aussi lui disait-elle d'être patiente, d'avoir confiance surtout, et puis, lorsqu'elle serait grande, sa différence la rendrait plus forte que quiconque. C'est ça surtout qu'elle lui disait, sa grand-mère. Ouais, mais aujourd'hui, grand-mère n'était plus sous la toile de tente, et Penny était triste de ne plus pouvoir entendre sa voix. Submergée par sa peine, elle fondit en larmes. Au bout d'un moment, et pour apaiser le chagrin de son amie, Gypsy se mit à faire un numéro de claquettes. Ses pattes s'agitèrent dans tous les sens, à tel point qu'elles s'emmêlèrent et que l'araignée tomba sur le derrière. Penny oublia sa peine et poussa un grand éclat de rire. Elle jaillit hors de son lit, dénoua les pattes de Gypsy. Mais soudain, elle trouva une solution à son problème. Puisqu'elle était aussi différente des autres, peut-être était-elle comme ces chenilles qui peuvent changer de peau. Peut-être devait-elle muer. Serait-elle enfin une fille à 2 jambes et non plus un de ces pirates à l'allure étrange? Il n'y avait qu'un seul moyen de le savoir. Et même si l'expérience lui paraissait périlleuse, il fallait essayer. Alors elle s'allongea sur son lit et demanda à son araignée de lui tisser un cocon pour son grand voyage. Elle ferma les yeux et se concentra très fort. Et soudain, elle ne sentit plus son corps. Et partout autour d'elle, de majestueux nuages apparurent. Penny volait. Combien de temps dura ce magnifique voyage? 1 heure? 1 nuit? 1 semaine? Le soleil finit par toquer aux paupières de la petite fille. Elle avait peur de s'éveiller et de se rendre compte qu'elle avait juste rêvé. Sa chambre était intacte et Gypsy pendait toujours au plafond. Penny tenta de remuer les pieds. Tout son corps était engourdi. Aurait-elle enfin réussi? Rassemblant toutes ses forces, elle déchira le cocon. Elle regarda ses jambes. Il n'y avait rien à espérer. Elle aurait pour toujours un seul chausson. Bien malheureuse fut alors la fillette qui s'enferma dans son monde plus que jamais, jusqu'à un certain jour. Un certain jour, à l'école. C'est ça, un certain jour, à l'école, on proposa aux enfants un nouveau sport. Penny s'y essaya sans que personne se moque d'elle. À vous dire vrai, elle avait un atout que les autres n'avaient pas. Une jambe de bois. Depuis ce jour, nul ne regarde de travers la petite Penny, devenue championne de croquet.